Bonjour à tous, buongiorno, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Je vous ai concocté un masque en 2 temps, c'est-à-dire 2 masques différents qui vont permettre de se battre contre l'excès de sébum, les points noirs et prévenir l'apparition de l'acné. Et on attaque tout de suite avec le premier ingrédient qui est la levure. Elle possède des vertus astringentes qui sont remarquables. Elle va agir sur les pores dilatés qui sont obstrués de sébum pour les désincruster. C'est important d'utiliser de la levure de boulanger sèche et non pas la fraîche. Il faut vraiment utiliser celle qui est sèche, celle qui est instantanée, parce qu'elle renferme en elle-même tous les ingrédients dont on a besoin pour les activer avec le lait. Elle est riche en vitamines et antioxydants, également en protéines et en minéraux, et elle est excellente pour la peau. Maintenant, on va passer au deuxième masque qu'on va utiliser en même temps que le premier, mais on va le faire dans un bol séparé. Et pour ça, je vais utiliser de la farine de pois chiche, donc 1 cuillère à café. C'est tout à fait suffisant. Si vous voulez avoir une peau douce en général et une peau nette, il faut absolument avoir de la farine de pois chiche à la maison. C'est vraiment une recette miracle. C'est un produit cosmétique qui est naturel, il est imbattable. Avant, les jeunes filles qui allaient se marier, elles appliquaient des masques à base de pois chiche au moins 3 mois avant le jour J. Et tout ça pour obtenir un teint beaucoup plus uni et beaucoup plus net, et cela pourrait même remplacer l'usage excessif des fonds de teint qui sont généralement nocifs pour la peau. Et pour les peaux à problème, il n'y a rien de mieux que le curcuma. C'est un antibactérien, il est anti-inflammatoire et c'est un allié précieux si on souffre d'acné, même si c'est un acné léger. Donc vous l'aurez compris, l'association de ces 2 masques va vraiment constituer un soin complet en tant que tel. C'est un antiseptique naturel, c'est bien de l'appliquer sur les coupures et les brûlures qui sont mineures, ça aide à guérir rapidement des plaies. Et donc maintenant on va passer tout de suite à l'application. Donc j'applique sur une peau nette évidemment, là j'ai un bouton dégueulasse. Et je vais commencer tout de suite avec la première mixture pour attaquer le bouton en lui-même. Donc la levure va permettre déjà d'assécher le bouton en lui-même et essayer de cicatriser sans faire de taches ou de traces comme je peux en avoir certains sur le visage. Donc je commence à appliquer ça au niveau du menton et également au niveau des zones où j'ai un peu plus de brillance, c'est-à-dire la zone T, mais moi je me concentre plus au niveau du nez parce que j'ai pas de brillance au niveau du front. Grâce à la présence massive des vitamines B et des sels minéraux qu'on trouve dans la levure, elle va lutter contre l'acné et les furoncles. Elle va aussi donner un éclat et va aider à réguler en fait la production de sébum. C'est en fait une recette purifiante qui va réguler le sébum, qui va purifier les pores et rééquilibrer en fait l'hydratation de la peau. Et ensuite pour le reste du visage, je vais utiliser le deuxième masque, farine de pois chiche et curcuma, donc il va m'aider à détoxifier des produits chimiques que j'utilise peut-être de temps en temps sur ma peau. C'est un antiseptique naturel qui est très bien pour appliquer sur les cicatrices ou sur certaines coupures. Il a des propriétés anti-inflammatoires qu'on connaît tous, elles sont assez étonnantes et c'est même un remède naturel pour l'arthrite, donc c'est assez impressionnant. Donc ce max va aussi aider à combattre la pigmentation qui sont dues aux changements hormonaux ou à la surexposition aux rayons de soleil. Il va également cicatriser les marques de brûlure, il va contribuer à la guérison plus rapide et à alléger les marques de brûlure. Et donc je laisse poser le tout 10 minutes, pas plus, ça sèche très rapidement. Donc vous pouvez gratter, si vous avez une éponge à gratter, une éponge de gommage. Moi j'utilise carrément une peau d'avocat, c'est parfait, c'est doux et ça ne laisse pas de traces. Donc j'utilise ça pour vraiment bien gratter, vraiment avant de mettre de l'eau, c'est important de bien gratter pour se débarrasser des cellules mortes. Vous allez voir qu'après votre peau va être extrêmement nette. Pour la fréquence, je dirais que le mieux serait d'utiliser ce masque 1 fois par semaine, ne pas dépasser plus d'1 fois par semaine. Je pense que c'est pas nécessaire parce que c'est des produits assez puissants, même s'ils sont naturels, ils restent quand même puissants. Et tout le monde a quand même du curcuma dans sa cuisine, de la levure, de la farine de pois chiche et du lait. Donc c'est vraiment très avantageux, c'est extrêmement économique et surtout c'est naturel et il n'y a pas d'effet secondaire en tant que tel. Si vous êtes comme moi et que vous avez une peau plutôt sèche, c'est vraiment important de mixer ces deux masques avec du lait parce que le lait va permettre d'hydrater la peau en même temps de la nourrir. Alors que si vous mélangez avec de l'eau, ça va vraiment être très très asséchant. Même pour les peaux les plus grasses, je déconseille d'utiliser de l'eau. Ce sera vraiment beaucoup trop astringent, tout en sachant que la levure fait déjà tout le travail.
Donc après avoir gratté ma peau, j'ai des petites rougeurs, ce qui est tout à fait normal. C'est la peau qui se renouvelle, c'est tout à fait normal. Donc j'utilise une serviette chaude pour me débarrasser des cellules mortes et permettre la régénération de la peau. Voilà, ma peau est douce, elle est vraiment agréable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, laissez-moi un like et je vous dis à très bientôt.